bonsoir. Heureux de vous revoir dans cette deuxième capsule. Celle-ci est réservée à une étude beaucoup plus proche du roman. On va essayer d'analyser l'incipit. Mais avant de le faire, il convient de souligner des informations nécessaires pour la compréhension globale, informations qui vont vous servir dans vos contrôles, mais aussi dans l'examen régional. Premièrement, le genre de ce roman, c'est un roman autobiographique. Par quoi se caractérise le roman autobiographique? D'abord, par l'usage de la première personne de singulier « je ». Dans ce genre romanesque, l'auteur, qui est bien sûr narrateur et personnage principal, raconte sa vie, ou bien une partie de sa vie, comme c'est le cas dans La Boîte à merveilles. On passe presque une année avec Sidi Mohammed dans ce roman. Comme j'ai dit aujourd'hui, on va essayer d'analyser l'incipit. C'est quoi l'incipit? C'est un mot d'origine latine qui peut être prononcé de deux manières, incipit ou incipit, qui veut dire le commencement d'un roman, d'une nouvelle ou d'un conte. Dans l'incipit, on trouve des informations nécessaires au commencement de l'histoire, sinon au démarrage de l'histoire, comme le personnage principal, le cadre spatio-temporel. Je commence d'abord par la lecture de ce passage. Le soir, quand tout dorme, des riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau. Mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas. Ils vont en faire son compagnon. Les pieds nus, sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Nous habitions d'Al-Chouafa, la maison de la voyante, effectivement au rez-de-chaussée habitée, une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière, adepte de la confrérie des Gnawa, Jean de Guinée. Il s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de benjoin emplissaient la maison et les crotales et les gimbris nous empêchaient de dormir toute la nuit. Ce passage est très important, d'abord parce qu'il s'agit du commencement du roman, et c'est bien sûr l'incipit. Alors, ici, dès le commencement, nous avons deux narrateurs. Nous avons le narrateur adulte et le narrateur enfant, bien sûr. Il y a aussi, comme j'ai dit dans la première capsule, l'idée qu'il y a une souffrance liée à la solitude. Dans la phrase suivante, ou dans les deux phrases suivantes, « Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier » explique la grande souffrance de ce petit garçon, Sidi Mohammed, qui souffre de la solitude, et dans ce début de roman, il y a l'explication. Il nous dit clairement que sa solitude n'est pas récente, mais il remonte à l'enfance. Alors, dans le deuxième paragraphe, il nous raconte un événement qui vraisemblablement se répète, à savoir le fait qu'il veut attraper un moineau. Bien sûr, nous avons, nous, en tant qu'anciens enfants, bien sûr, des souvenirs qu'on a attrapé des moineaux pour les jouer avec, pour les martyriser, pour. Lui, il veut pas faire du mal au moineau, il voudrait en faire son ami, parce que lui n'a pas d'amis. Bien sûr, ici, elle exprime sa souffrance ou son désespoir vers la fin de ce deuxième paragraphe, en disant « Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. » Là, on voit cette phrase, elle est très forte, surtout l'expression « le cœur gros » qui renvoie à une grande tristesse causée par la non-atteinte de l'objectif, à savoir la chasse du moineau.
Le moineau ici, il a beaucoup de sens pour Sidi Mohammed qui va en faire son ami bien sûr. Il y a ce jeu, alors dans le dernier paragraphe de ce passage, nous avons le nous, c'est-à-dire ce nous renvoie à la famille du narrateur composé de Ma'alem al-Islam et la maman du narrateur. Il souligne ici l'espace où se déroulera la scène, voire pas mal de scènes, beaucoup de scènes dans ce roman, à savoir Dar Chouafa, écrit ici en italique. Vous allez remarquer en lisant ce roman que les mots marocains sont écrits en italique parce que ce ne sont pas tout simplement des mots français, ils sont écrits donc différemment. Alors on comprend ici que l'espace évoqué est une maison collective où la principale locataire est la voyante. D'ailleurs, la maison porte son nom, la maison de la voyante, ou bien on dirigea Dar Chouafa. Alors, il y a quand même une idée importante dans ce passage, c'est qu'on parle de ces séances de chant, de gembri, de musique nègre, bien sûr, des gnawa. Alors tout ça, bien sûr, plonge, on va le voir après, dans d'autres passages de son roman, plonge ce petit garçon de 6 ans dans un monde de rêve, va faire de lui un enfant rêveur. D'ailleurs, lui, bien sûr, on peut aller loin vers l'analyse de ce passage en disant que être un enfant rêveur, c'est une sorte de préparation pour une carrière d'écrivain. Alors c'est un passage important qui met la base de la narration. On y découvre des personnages. Donc ici on évoque Sidi Mohammed qui est le personnage central, qui bien sûr le narrateur est bien sûr. Et vous avez ici un personnage important, à savoir la voyante, hein, un personnage très important, bien sûr, qui fait une ambiance un peu différente dans cette maison collective où il y a pas mal d'habitants, disons de locataires, qu'on va découvrir dans d'autres passages.